Bonjour, moi c'est Edith. Aujourd'hui, on va faire une séance d'exercice ensemble, vous et moi, qui consiste à renforcer les muscles du tronc. C'est excellent pour la posture, la stabilité et la balance, qui est très importante pour prévenir les chutes. Alors, ce dont vous aurez besoin pour la séance d'aujourd'hui, ce sont des bons souliers, idéalement un soulier de course bien attaché. Par contre, si vous avez d'autres souliers du même style qui s'en rapprochent, donc quelque chose qui va bien tenir le pied, vous pouvez également l'utiliser. Une autre chose dont vous aurez besoin, c'est une bouteille d'eau pour se tenir hydraté tout au long de la séance et également d'une chaise. Alors, vous pouvez prendre une chaise comme celle-ci, celle sur laquelle je suis assise en ce moment. C'est donc important que ce soit une chaise qui est assez solide, assez robuste et avec laquelle vous vous sentez en confiance. Donc, quand vous êtes assis dessus, qu'elle supporte bien votre poids, mais aussi si vous avez besoin de quelque chose pour vous rattraper, si vous perdez un peu la balance durant un exercice debout, par exemple, eh bien, donc une chaise qui va être assez solide et robuste pour que vous puissiez vous agripper. Donc, ce qu'on veut vraiment éviter, ce sont les chaises avec des roulettes. Donc, toutes les chaises d'ordinateur, c'est pas très bon pour faire des exercices, même ça peut augmenter le risque de tomber. Donc, pour la séance elle-même, comment ça va se dérouler, c'est que je vais vous présenter chacun des exercices, donc comment les faire, comment les adapter, soit à votre niveau d'activité ou à votre niveau d'énergie de la journée. Donc, ça va être des variations soit pour les rendre plus difficiles, soit plus faciles. Ensuite, c'est important de se rappeler que les exercices ne doivent jamais faire mal. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne vous sentez pas à l'aise de faire, soit parce que ça fait mal, parce que vous avez des contre-indications médicales pour ne pas faire ces mouvements-là, alors ne le faites surtout pas. Okay? Vous pouvez simplement bouger les bras pendant, pendant le temps de l'exercice si c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc, après vous avoir montré chacun des exercices individuels, on va faire la séquence ensemble. Alors, du début jusqu'à la fin, avec les répétitions, avec les pauses. Vous n'aurez pas besoin de penser à rien, juste à faire comme moi à l'écran. Alors, on est prêt? On y va! Alors, pour ce premier exercice, on peut le faire assis sur la chaise ou on peut le faire debout également. Moi, je vais le faire debout pour vous le montrer à l'écran, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Alors, je me mets un petit peu en angle pour que vous me voyez au complet dans le champ de la caméra. Donc, pour ce premier exercice-là, on va aller travailler les épaules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les deux bras en même temps, lentement, jusqu'à la hauteur des épaules. Ensuite, on va redescendre tout aussi tranquillement les bras le long du corps. Donc, vous allez probablement sentir le muscle deltoïde travailler, qui est la petite bosse qu'on a sur le haut de l'épaule. Donc, c'est tout à fait normal. Si jamais c'est un peu facile pour vous, gardez en tête qu'on doit répéter le mouvement à quelques reprises, mais si c'est un petit peu facile pour vous, vous pouvez ajouter du poids au mouvement. Donc, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir des haltères à la maison, vous pouvez simplement prendre 2 bouteilles d'eau. Là, je prends celle que j'ai ici, mais idéalement, vous pouvez avoir 2 bouteilles d'eau qui vont être remplies au même niveau et faire le mouvement en montant comme ça avec le poids. Donc, c'est aussi une option. Pour cet exercice, on veut s'asseoir relativement au bout de la chaise, se tenir bien droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un pied à la fois. Alors, pour commencer, on s'assure que les 2 pieds sont bien ancrés au sol. Et on élève une jambe jusqu'à temps que le genou soit bien droit. Et puis on la ramène. On fait la même chose avec l'autre jambe. C'est un mouvement plutôt lent parce que ce qu'on veut faire, encore une fois, c'est vraiment contrôler, surtout au niveau de la descente, qu'elle se fasse de façon fluide. Et vous devriez sentir, bon, évidemment, vos cuisses, surtout quand la jambe est complètement en haut, mais également au niveau des abdominaux, parce que ça demande un certain contrôle, notamment au niveau de la balance, pour pouvoir être en équilibre sur une seule jambe. Alors pour ce mouvement,
C'est une variante du fameux jumping jack où on saute dans les airs avec les bras écartés et les jambes écartées. Dans cette version-là, on va le faire assis et pour cette raison, ça va venir travailler nos muscles abdominaux. Il y a deux composantes à ce mouvement-là. Il y a d'abord les jambes qui sont levées du sol et c'est cette partie-là qui va faire que vous allez bien sentir vos abdominaux travailler et simultanément, on va aller tirer les bras vers le ciel. Alors, encore une fois, on veut s'asseoir de façon confortable, mais avec le dos droit le plus possible. Et ça va comme suit. Et on recommence ce mouvement-là, tout simplement. Alors vous allez voir, ça prend beaucoup de contrôle. C'est possible également de... En fait, vous allez voir que vous aurez tendance à aller un petit peu vers l'arrière quand vous allez monter les jambes. C'est normal et il faut s'y attendre. Maintenant, on va travailler la position assis à debout. Alors pour ça, si vous avez une chaise qui a des bras, ça peut être une bonne idée. Sinon, vous pouvez aller avec une bonne vieille chaise bien normale, mais toujours sans roulette. Alors pour ça, on veut avoir les pieds bien ancrés au sol. Okay? Puis, on veut commencer avec le dos droit, avec une bonne posture. On peut imaginer qu'il y a une ficelle qui nous tire vers le haut. Alors, les pieds bien ancrés au sol, à peu près les hanches à la largeur des genoux. On transfère un petit peu de poids vers l'avant. À ce moment-là, si vous avez besoin des appuis-bras pour maintenir votre équilibre, ou sinon de tenir un petit peu le siège de la chaise, c'est possible. Alors, maintenant, on monte. On sent vraiment la contraction des cuisses et des fesses pour nous propulser vers le haut. Alors, si vous avez utilisé les appuis-bras ou le siège, il faut essayer le moins possible de peser avec les bras pour se monter et de vraiment y aller avec les jambes et les fesses. Maintenant, c'est pas terminé, il faut redescendre. Alors, on veut contrôler la descente. Alors, ce qu'on va faire, c'est vraiment de ramener les fesses vers l'arrière et de contrôler en descendant tranquillement. Quand vous êtes, quand vous êtes en haut, si vous avez des appuis-bras, vous pouvez garder vos mains près des appuis-bras pour être certain de garder votre équilibre tout au long de la descente. Le dernier exercice qu'on va faire, c'est un étirement. Alors, on va aller étirer les muscles glutéaux, qui sont les muscles des fesses. Alors, on peut faire qu'une jambe à la fois. Je vais vous montrer comment étirer les muscles pour cette jambe-là, qui est ma jambe droite. Alors, on met la cheville sur le genou, comme ça. Et là, ça se peut que vous sentiez déjà un étirement au niveau des fesses. C'est possible. Sinon, vous pouvez pencher un petit peu le tronc vers l'avant. Et en vous penchant, vous devriez sentir l'étirement. Donc, vous gardez cette position-là pour 1 minute. On va faire ça tout à l'heure. Et ensuite, on recommence la même chose avec l'autre jambe. Ok, on peut commencer. Alors, on commence avec l'élévation des bras. Alors, on lève les bras jusqu'à la hauteur des épaules et on contrôle la descente pour revenir. On va faire ça pendant 30 secondes. Et on revient. Vous pouvez imaginer que vous faites des lignes avec vos doigts en partant de la cuisse jusqu'à vos épaules. Et pour revenir vers le bas, on revient sur cette ligne. Alors, le 30 secondes est terminé. On va maintenant faire l'extension du genou. On va faire 15 répétitions pour chacune des jambes. Alors, 1, 2, 3. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Si
ça va trop vite, vous pouvez mettre à pause, 4. Ou si je ne vais pas assez vite, vous pouvez simplement avancer le vidéo. 5. 6. 7. On est presque à la moitié. Donc, si vous avez un problème pour avoir le genou complètement droit, c'est pas un problème. Vous pouvez le garder un petit peu plié. 8. 9. 10. On n'est pas loin d'avoir terminé. On continue, on ne lâche pas. 11. 12. Si vous êtes fatigué un petit peu, c'est pas nécessaire d'aller le plus haut possible. 13. 14. On lâche pas. Et 15. Et la dernière jambe, on l'oublie pas. Voilà. Alors maintenant, on peut prendre une belle pause de 30 secondes. Je prends ma bouteille d'eau. Je vous invite à faire pareil. Donc pendant la pause, on peut s'étirer un petit peu. Il reste 5 secondes, on se prépare pour le prochain exercice qui est l'élévation des bras. Et on y va pour 30 secondes. Peut-être que c'est plus difficile que tout à l'heure, c'est parce que vos muscles ont eu le temps de travailler. Sinon, c'est peut-être plus facile, on ne sait jamais. Ça arrive aussi. Alors, on se rappelle de faire des lignes, des cuisses jusqu'aux épaules avec nos doigts. Et voilà, on a terminé ces 30 secondes. On refait maintenant l'extension des genoux. Alors, 1. 2. 3. 4. 5. C'est bon. On en a fait le tiers. Alors, 6. On se rappelle d'essayer de garder le dos droit le plus possible pour bien pouvoir contracter les abdominaux. 7. 8. 9. 10. On lâche pas. Si vous êtes un peu fatigué, dites-vous qu'il n'en reste pas beaucoup, là. On en a fait plus que la moitié. C'est presque fini. 11. 12. 13.
14. On y est presque. Et 15. On n'oublie pas la dernière jambe. Ouf! Alors, on a un autre 30 secondes de pause. Encore une fois, moi je prends une gorgée d'eau, si vous voulez faire pareil. Je vais aller placer ma chaise tout de suite pour vous rappeler qu'est-ce qu'on fait par la suite. Alors, on fait la variante du jumping jack. Alors, on s'assoit. On va faire ça pour 1 minute. On est prêt et on y va. Alors, on étire les bras en même temps que les jambes. C'est pas nécessaire d'aller à la même vitesse que moi. C'est sûr que plus on va vite avec ce type d'exercice, plus ça devient difficile parce qu'on augmente l'intensité. Donc c'est important d'y aller à votre niveau. Si cette vitesse-là, ou même moins vite, ça vous fait travailler, c'est parfait. C'est le but de cet exercice. Plus que quelques secondes. Et oh, c'est terminé. On va maintenant faire le lever de la chaise. Alors, on est prêt? On s'assoit au bout de la chaise. Et c'est parti. On transfère le poids vers les genoux et on se lève. Et on contrôle la descente. C'était 1. Et 2. 3. On essaie de toujours penser à la ficelle au-dessus de notre tête pour rester le plus droit possible. 4. Si vous êtes capable de ne pas pousser dans la chaise, ou le moins possible, essayez-le. 5. Mais toujours en restant sécuritaire. Donc, pas pousser au-delà de ses limites. 6. Il en reste quelques-uns. 7. Et 8. Et un dernier. 10. Alors, on a 30 secondes de pause. Donc, pendant votre pause, je vous invite encore une fois à boire de l'eau. C'est ce que je vais faire. En ce temps-là, je vais replacer la chaise pour le jumping jack. Ok, on commence à se préparer. Et dans 3, 2, 1, on y va pour 1 minute. On étire les jambes et les bras. Si ça peut vous aider d'étirer les doigts aussi pour aller le plus loin possible avec vos bras, c'est une bonne idée. Je rappelle que c'est normal de pencher son corps vers l'arrière durant cet exercice-là. Quand vous penchez le corps, vous allez sentir vos abdominaux
qui travaillent, en fait, vous devez les sentir. Ça fait quand même plusieurs répétitions qu'on fait. Plus qu'une dizaine de secondes. Et hop, c'est terminé. Alors, on va maintenant revenir au lever de la chaise. Pied bien ancré, on y va pour 10. Et on se lève 1. On contrôle la descente. On essaie de se servir le moins possible d'appui extérieur. 2. Si vous vous en servez des appuis-bras ou de la chaise pour pousser un petit peu. 3. Vous pouvez essayer de graduellement diminuer. 4. De diminuer la pression que vous mettez dans vos bras pour essayer d'en mettre le plus possible dans les jambes. 5. 6. 7. 8. Plus que 2. On y est presque. 9. Et 10. Alors, on a encore 30 secondes de pause. Donc, avant de faire le dernier exercice, que je rappelle, est un étirement. Et je vais me repositionner pour la finale de notre entraînement d'aujourd'hui. Après avoir bien travaillé comme ça, donc on a travaillé pas mal les muscles des fesses, alors c'est pour ça qu'on va les étirer. Donc, simplement, faites comme moi maintenant. Alors, mettre le genou par-dessus, la cheville par-dessus le genou. Choisissez la jambe que vous voulez. Et vous devriez sentir un étirement. Alors, on va garder ça pour 1 minute. Alors, si vous ne sentez pas tout à fait un étirement, penchez-vous légèrement vers l'avant. Ça devrait être un mouvement qui n'est pas un mouvement, enfin un étirement qui ne devrait pas être douloureux. Si c'est douloureux, ramenez votre dos un petit peu vers l'arrière. C'est que vous êtes allé trop loin peut-être. Alors, vous devriez vraiment sentir au niveau de la fesse. Et on a fait la première jambe, on va maintenant faire la deuxième. Donc la même chose, on met la cheville par-dessus le genou et on y va pour 1 minute. Vous allez remarquer qu'il y a probablement une jambe avec laquelle vous pouvez vous pencher plus loin en avant qu'avec l'autre. C'est tout à fait normal, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Si vous sentez pendant l'étirement que vous avez tout étiré, vous n'en avez plus besoin, mais essayez de pencher encore un petit peu vers l'avant. Des fois, c'est suffisant pour aller chercher juste la petite affaire qui nous manquait.
c'est terminé. Donc, félicitations pour avoir fait toute cette séquence-là d'entraînement. Petit mot de la fin. Alors, merci d'avoir fait l'exercice avec moi aujourd'hui et vous pouvez vous féliciter, vous, d'avoir fait cette séance-là. Ça peut être difficile parfois de se motiver à faire ce genre de choses-là, d'aller se dire, bon, je vais suivre une vidéo. Mais vous l'avez fait, puis je suis sûre que vous êtes content de vous. Alors, je vous encourage à le refaire à d'autres moments dans la semaine ou à le refaire périodiquement si vous l'avez aimé. Alors, restez actifs et à la prochaine!